Ça a été discuté en concertation commune CPS au mois de novembre. Successivement, il a reçu l'avis de légalité du directeur financier et il a été présenté et adopté par le Conseil de l'action sociale le 5 janvier dernier. Le budget de ce CPS pour l'exercice 2016 s'établit à l'équilibre au service extraordinaire et en léger bonnet au service ordinaire avec une prévision de recettes de 2 283 280,21 € et une prévision de dépenses de 2 283 243,55 €, donc un petit bonus de 37,86 €. Il y a lieu aussi de noter que la dotation communale, qui était de 1 11 864,45 € en 2015, passe en 2016 à 964 134,32 €, donc une diminution de 47 730,13 €. Les autres contributions des autorités extérieures, comme le Fonds spécial de l'aide, le MERESI, etc., sont proches des contributions des autorités extérieures que nous avons reçues en 2015, avec toutefois une augmentation des risques, donc l'augmentation en matière sociale et précisément au niveau de la récupération du risque en tant que tel par subrogation légale pour un total de 56 100 €. Subrogation légale, je vous explique, en général, les personnes qui doivent percevoir des arriérés de pension, allocation familiale, allocation handicapée, etc., signent et disent à l'organisme payeur qui ne souhaite pas avoir la somme, mais le CPS la recevra. Donc nous faisons des avances sur ça et directement on la récupère à la source. La subrogation légale. Alors les dépenses en personnel et en fonctionnement sont maîtrisées à 589 078,22 €, soit une augmentation de 4%. Effectivement, nous avons engagé une assistante sociale supplémentaire à mi-temps pour répondre aux besoins créés par la réalité sociale. Nous étions au 31 décembre à plus de 115 revenus d'intégration sociale. À chaque demande suit un dossier, suit une enquête qu'il faut faire méticuleusement, vous savez bien. Ainsi qu'il faut aussi répondre aux diverses demandes que nous font toutes familles, toutes tendances confondues. Et ces personnes attendent des réponses et elles attendent des réponses que le CPS est en mesure de donner selon ses obligations légales. Quant aux dépenses de fonctionnement, elles s'établissent à 105 920,1 €, soit une augmentation de 5,75%, qui est constituée pour l'essentiel par le coût du leasing qui a été prévu pour le véhicule, appelé à remplacer notre véhicule vétuste qui sert à distribuer les repas à domicile. Je vous rappelle que ce véhicule date de 2006 et a plus de 200 000 km. Une dernière augmentation doit également être relevée en matière de transfert, dont la dépense s'élève à 1 573 144,83 €, soit en augmentation de plus ou moins 3%, correspondant pour l'essentiel à l'augmentation de 40 000 € en matière de risque, eux-mêmes en légère augmentation. Ceci pour le service ordinaire. Actuellement, au service extraordinaire, qui est financé par un prélèvement de 10 000 € au service ordinaire, les moyens sont affectés à l'achat d'un mobilier pour 5 000 € et au renouvellement du matériel informatique. Je vous rappelle que nous devons faire l'achat d'un logiciel particulier et spécial pour traiter la médiation de dettes. Donc si l'intervention communale est en diminution de 47 710 €, comme je vous disais, par rapport à 2015, ne perdons pas de vue qu'elle constitue l'essentiel des recettes et que les difficultés financières auxquelles la commune devra faire face pourraient manifestement et sûrement avoir des répercussions sur notre CPS. Donc il est impératif que nous soyons attentifs à gérer nos moyens et les gérer avec
parcimonie tout en rencontrant bien sûr les besoins de la population en matière sociale notamment.